C'est la pauvreté spirituelle. Ici, je ne veux pas parler de la pauvreté spirituelle comme le manque du salut. Parce que la richesse spirituelle, c'est la présence de Christ en toi. Lorsque tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Tu as la vie éternelle, c'est-à-dire spirituellement. Tu es riche. Mais ici, je vais parler de la pauvreté comme un état spirituel, soit qui vient d'une influence démoniaque sur ta vie. Et cette influence démoniaque a la campagne de te faire échouer et de détruire tout ce qui peut te stabiliser et te faire réussir. Tu touches à un bon travail, on vient tuer le travail pour que tu rentres dans le chômage. Quand tu as un peu d'argent dans ta main, il y a des problèmes qui se soulèvent pour que cet argent-là soit effacé. Là où les autres réussissent, quand toi tu y arrives, les problèmes commencent. C'est que là, ça devient un état spirituel. Il y a un esprit de pauvreté qui est en campagne contre ta vie. Tout comme ce n'est pas un problème de démons, c'est un problème d'hérédité. Tu viens de 6 catégories de familles, mais de la famille caractérisée par la non-réussite. Le sang que tu portes, c'est un sang qui n'a pas accès à la réussite, accès à la richesse ou à la prospérité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand tu te présentes devant la richesse te pose la question de qui es-tu fils? Ton sang exhibe le nom de la famille. Et la richesse dit non, pas question. Nous entrons dans toutes les maisons. Mais dans la famille de tel, interdiction formelle. D'être riche. Et tu sens que la pauvreté s'attache à ta vie à cause du sang d'autrui que tu portes dans ta chair. C'est là l'importance d'être un vrai chrétien, de donner sa vie à Jésus au sérieux. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui a le pouvoir, par son sang, de t'accorder la victoire face à tout combat que tu détiens dans ton sang. Et défends le nom de Jésus, tout genou fléchi. C'est que Jésus-Christ a la capacité, le pouvoir de faire fléchir tous les esprits héréditaires qui t'ont imposé la pauvreté familiale. C'est pourquoi je viens annoncer à un père de famille ici. J'annonce à un futur papa, une future maman. Toi, tu as connu la vie difficile à cause de ton appartenance familiale. Mais pendant que tu as donné ta vie à Jésus, je déclare et j'annonce, première vérité, tu es une nouvelle créature. Deuxième vérité, les choses anciennes sont passées. Alors pendant que tu dis Amen, je te confirme. Le problème, ça dépend aussi de ta foi. Je te confirme, tu es une nouvelle créature. Je te confirme, les choses anciennes sont passées. Alors même la pauvreté dans le sang de ton papa, la pauvreté dans le sang de ta maman, puisque tu appartiens à Jésus, tu n'as plus d'alliance avec cette pauvreté. Si ton père était pauvre, toi tu seras riche, parce que tu appartiens non plus au sang des familles. Tu appartiens maintenant au sang de Jésus-Christ. Et pendant que tu m'envoies les meilleurs des amens, je tiens à te rappeler, il n'y a pas de pauvreté dans le sang de Jésus-Christ.
Jésus-Christ, et pendant que tu dis Amen, là où ton papa a échoué, toi tu n'échoueras pas. Là où on l'a enterré pauvre, toi, tu n'auras pas d'adresse là-bas. La richesse acceptera ta vie, acceptera ton sang. Et si tu exagères à dire Amen, je bénis les fils de tes entrailles, je bénis les filles de tes entrailles. Tu as souffert à cause de la pauvreté de ta famille, mais tes enfants apprendront cela seulement dans l'histoire. Que ton amen dépasse la main de la salle. Aide-moi à taper la main à 4 personnes. Puis leurs voisins. Là où les gens de ta famille échouent à cause du sang des familles, le sang de la famille, toi tu réussiras à cause du sang de Jésus. Change de voisin. Dis à l'autre voisin, les démons qui ont emprisonné la famille de ton papa dans la prison de la pauvreté ne te réussira pas toi. Change l'autre voisin jusqu'à ce que tu vas totaliser 4. Tape-lui la main. Dis-lui voisin, tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère. En Jésus, tu es une nouvelle créature. Les choses de pauvreté familiale doivent rester dans le passé. Tape la main à la 4e personne. Dis-lui voisin, si tu es en Christ et que tu continues à subir le phénomène de tes origines, c'est que auyafika umwambia se wakati nenea ile monde entier itasoma pa maisha yako mkono ya Mungu ya kuachana na kizazi kyako. Qui m'envoie un amen bien. Tu peux acclamer, pousser des cris de joie. Jopa hii dimension ikala ni kufundisha. Cette dimension si toi que je t'enseigne. Jopa hii dimension ya bukristo wa kweli bigu na mafa. C'est à ce niveau ici Jopa hii dimension maisha ya maombi sana. C'est à ce niveau ici la vie de beaucoup de prières a plus d'importance. Jopa hii dimension. C'est à ce niveau maombi na mafungo. Que la prière et le jeûne ikuna mafa. Ont beaucoup plus d'importance. Parce que tu peux être pauvre même ou à état spirituel. Soit c'est la conséquence ou les retombées des combats spirituels. Soit c'est juste la continuité des lois et liens de famille. Alors tu es là aussi. Tu veux seulement prendre des selfies. La pizza. Alors que tu as encore le combat de sang. Le combat de sang, tu peux voir quelqu'un. Peut-être quelqu'un dans la vie pendant 2 mois. Mais après 3 mois, le 3e mois, tout commence à chuter. Tout commence à chuter, retourner à la case de départ. Ça pourrait être très dangereux de changer ou perdre vitesse ou intimité na Mungu avec l'intimité avec Dieu lorsque tu commences à voir beaucoup de choses de Dieu. Si ta pauvreté concerne l'affaire spirituelle, frère, donc tu peux même commencer à circuler dans des avions. Alors qu'il y a une puissance qui t'attend dans la bassesse. Nous, on vient de ces gens de famille. C'est pourquoi nous, on n'a plus de vivre comme s'il n'y a pas de combat. Nous, ce n'est pas comme ça. Si nous mangeons un peu cuisse de poulet, on remercie Dieu. Nous aurons dans nos sons ici, là que nous venons, il y a des combats qui ne se réjouissent pas de voir que nous sommes en train de manger la viande. Nous montons un peu l'avion, nous nous réjouissons. Jésus, merci. À un moment donné, si je deviens distrait, comme quelqu'un qui est déjà arrivé, je peux me retrouver en train de pédaler le vélo. Dans nos familles, ma pouvoir il est de nous voir dans l'avion.
Kama unaona mtu anazubamba makuta anasaba maombi, anasaba kanisa, il oublie l'église. On a problème. Il a un problème. Ces moments-là de bourgeoisie. C'est juste ça quand vous la kama kanapika. C'est comme une petite pluie qui est tombée. Kisha kanafani chaud, kanakachika. Le soleil reviendra encore. Salut ton voisin, dis-lui. Je sens que Dieu va te visiter. Si tu ne parles pas à ton voisin, je vais te suspecter. Salut ton voisin, dis-lui voisin. Voisine, je sens que Dieu va te visiter. Je sens que Dieu va t'ouvrir des portes. Je sens que tu vas t'asseoir avec des grands. Je sens que tu vas compter beaucoup d'argent. Dis-lui, dis-le-lui. C'est pas de la blague. C'est une prophétie. Je sens que tu seras un grand partenaire de l'œuvre de Dieu. Mais n'oublie pas, lorsque ces choses commenceront à arriver, n'oublie pas que tu es issu d'un combat. N'oublie pas que tu es issu d'une famille de gens qui ne réussissent pas. Frère, la pauvreté de l'état spirituel, la pauvreté sanguine. Amen. Quelqu'un commence à réussir. Dans les erreurs qui vont lui pousser à perdre ce qu'il a obtenu. Quelqu'un m'entend? Tu commences seulement à te court-circuiter. Nous ici, on n'a pas de tontons, on n'a pas de tantines. Même on appelle vidéo. Tantine, vous allez bien, mais vous êtes où? Oh, nous sommes à la plage. Oh, ça va, je vais t'appeler. Nous sommes ici. À Tour Eiffel. Nous, on n'a pas ce genre de personnes. Non, se rappelle. J'avais d'abord les enfants dans la colonie. On n'a pas ce genre de personnes. C'est comme ça que nous évitons les erreurs. Quand Dieu nous donne 1000 francs, la première des choses à faire, on enlève d'abord ces 100 francs, on met de côté, c'est la Bible de Dieu. On refuse les erreurs. Parce que comme on a déjà kubamba, on a sabwa dîme. Si tu commences à toucher beaucoup, tu oublies la dîme, qu'il pleuve, qu'il neige, tu finiras toujours par atterrir. Tu commences à avoir beaucoup d'argent. Tu commences l'ivrognerie. Tu commences à faire des gaffes. Tu vas nous trouver. Tu ne vas pas nous trouver, nous. Tu vas les trouver. Que tu nous trouves nous où? Toi, de ton voisin, dis-lui. Tu vas nous trouver nous où? Tu vas les trouver. Nous. Ton voisin, dis-lui. Lorsque Dieu commence à te bénir, ne laisse pas ton poste de travail vide. Que Dieu ne commence pas à te chercher. Adam, où es-tu? Ça, c'est parmi les erreurs. Moi, votre père, je serai millionnaire. Oui, que tu acceptes ou pas. Mais je prêcherai toujours Jésus dans la simplicité. J'irai prêcher Jésus même dans des villages, même dans des grandes villes, même dans des pays élevés. Je continuerai toujours à recevoir les gens sans condition. Je suis là au bureau. Tout ça pourquoi? Je sais. Quelqu'un a la pauvreté spirituelle. S'il commence à avoir beaucoup, le combat du sang va l'amener d'erreur en erreur. Jusqu'à un niveau où Dieu n'arrive même plus à les sécuriser. Parce que le diable va dire, tu vois, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est bon, ça va. Ne touche pas seulement à son âme, du moins. Tu peux prendre tout ce qu'il a. Vous vous rappelez de ça? C'est l'histoire de qui? Vous savez ce qui était à la base aussi de ça? Vous ne savez pas? Tous les fils de Dieu étaient en réunion avec Dieu.
Même Satan était en réunion. Mais lui, Job était où? Et la Bible dit, le diable, Satan se retira de la présence de Dieu. Job chapitre 2 verset 7. Job 2, 7. Satan se retira devant la face de Dieu. Et il frappa Job. Quand est-ce que Satan a frappé Job? Quand il a quitté la présence de Dieu. Alors Job était où? Il était intègre, oui, mais absent dans la réunion. Absent au culte. Pour quelle raison? Et le diable a profité. Je ferme la parenthèse. Vous êtes fâché? Hein? Troisième degré de pauvreté.